Bonjour les amis. Encore une fois, je vais vous parler de David. Vous savez, le roi David, c'est un des plus grands rois. C'est même de sa lignée dans laquelle est venu Jésus. Mais il n'y a pas eu des parcours toujours très louables. Puis je pense que c'est important qu'on puisse le citer parce que même s'il est devenu un grand roi, même s'il a été à la source de la venue du Sauveur, dans sa génération, dans sa lignée, il a eu un parcours qui est difficile, comme nous autres aussi. Nous avons à l'intérieur de nous ce germe divin, mais nous faisons toutes sortes de parcours qui, bien souvent, ne sont pas louables. Puis je vais vous citer une autre fait. Je vous ai parlé tout récemment, justement, de notre ami David, qui avait pris comme épouse la femme d'un soldat qu'il avait fait tuer au front. Et cette fois-ci, il lui arrive autre chose. Puis c'est tout aussi présent aujourd'hui. Alors, notre ami Samson avait un fils qui était Amnon. Amnon, c'était le successeur possible de David. Par contre, Amnon a fait un acte répréhensible. Alors, il a en quelque sorte violé, si vous voulez, une autre femme et le frère de celle-ci l'a tout simplement tué. Ce qui a fait que notre ami Samson venait de perdre son fils aîné. Alors, voulant se venger d'Absalom, qui était le frère de cette fille qui avait subi les foudres d'Amnon, David a exilé Absalom pendant 3 ans à l'extérieur. Et il se vengeait de lui en voulant tout simplement le renier. Mais il a dû souffrir toute cette période pendant 3 ans de temps, la perte de son fils d'une part et de l'insécurité dans laquelle il était face à Absalom. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il décide lui-même de revenir sur ses exigences, d'exclure Absalom et de commencer à lui pardonner. Ça sent fort bien que son fils Amnon s'était mal comporté. Et lentement, à l'aide d'un exemple qui lui avait été donné, il est revenu sur cette décision. Et Absalom, finalement, est revenu à la cour de David et s'est prosterné devant son roi. Est-ce que nous autres, ça ne nous arrive pas de la même façon? Est-ce que nous n'avons pas tué, en quelque sorte, ou violé, en quelque sorte, la règle qui était établie d'aimer le plan de Dieu? Dans le temps, nous avions ce que l'on appelle la loi du talion, qui disait « œil pour œil, dent pour dent. Tu me fais ça, je vais te faire ça. » Mais quand Jésus est venu, puis qu'il a dit « Oh, non, pas comme ça. Aimez vos ennemis. » Est-ce qu'on en a des ennemis? Est-ce qu'on est capable de s'apercevoir que nos ennemis souffrent autant que nous? Est-ce que nous ne voulons pas régulariser la situation? Combien de personnes qui, lorsque quelqu'un a quitté, ne se souvient même plus pourquoi il est en colère envers lui? Après que cette peine première a été assouvie, si je peux dire, est-ce qu'on entreprend les démarches pour pouvoir réconcilier le tout? Je regardais tout récemment une annonce un peu ridicule, si vous voulez, à la télévision, qui disait « Bon, ben finalement, je pense que je vais pardonner à mon frère. » Fait que là, il lui dit « Bon, ben Claude, par exemple, je te pardonne. » Claude répond « Moi aussi. » Puis pourtant, ça faisait 15 ans, 20 ans qu'ils vivaient tous les deux dans la même maison. Et ils se sont sentis tellement soulagés. Alors, est-ce que nous n'avons pas, nous aussi, des exclusions que nous avons faites, un peu comme comme David a fait avec Absalom? Est-ce que nous n'avons pas exclu de nos vies des personnes, dans le fond, que l'on continue à ne pas aimer ou à aimer,
puis que finalement, ça nous donne une souffrance plutôt que d'autres choses. Alors, n'oublions jamais que la vengeance, là, c'est l'instinct premier de tout humain. On a le réflexe premier de se venger lorsque quelqu'un nous fait quelque chose d'irritant. Ah, je vais m'en reprendre. Alors que Jésus vient nous dire, hey, non, non, au contraire, aimez vos ennemis. Parce que s'ils ont fait quelque chose en face de vous autres, c'est parce qu'ils sont davantage en souffrance. La loi du talion, ça, c'est révolu. On n'a pas à tout simplement dent pour dent. C'est pas l'objet que nous devons faire de notre vie. Au contraire, nous devons nous libérer de tout ce qui n'est pas de Dieu. La vengeance n'existe pas chez Dieu. La seule chose qu'il veut, c'est sauver. Et si vous saviez comment on peut se sentir bien lorsqu'on pardonne, lorsqu'on s'assure de rétablir l'équilibre. Et ça, peu importe ce qui a été fait. On dit bien souvent, je pardonne, mais dans le fond, je n'oublierai pas. L'objectif, ce n'est pas d'oublier ce qui a été, mais c'est de ne pas tenir rancœur. Parce que quand il y a rancœur, c'est nous autres que nous tenons en prison. C'est nous autres qui nous plaçons dans une situation difficile. Alors les amis, faisons comme David, ce grand roi, qui malgré la souffrance qu'il a eue de perdre son fils, malgré tout cela, après réflexion, il a rétabli avec Absalom un pardon, de telle sorte que et David et Absalom ont pu vivre ensemble. J'aurais le goût de vous dire que moi, j'ai offensé Dieu bien des fois. Dieu me pardonne. Est-ce que moi, j'accepte ce pardon? Est-ce que j'accepte de me réconcilier avec celui qui m'a tout donné? Est-ce que j'accepte de vivre dans la paix, le bonheur? Dieu, lui, ne se rappelle plus mes mauvais coups. Tout ce qu'il veut se rappeler, c'est ce qu'il y a de beau, de bon, de juste et de louable à l'intérieur de chacun de nous. Suivons l'exemple de David. Réfléchissons et reprenons le droit chemin. Les amis, l'exemple est extraordinaire. Hein? Vous avez à l'intérieur de vous un petit David qui sommeille. Faisons-lui suivre le chemin qui ramène vers l'amour. À tous et à chacun, à la prochaine.